Alors moi je suis kinésithérapeute depuis 2009. J'exerce surtout en tant que libéral. J'ai créé mon cabinet en 2020 à Salouel, Physiosport 80. Et depuis 3 ans maintenant, je suis aussi formateur à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie au CHU Amiens-Picardie. Moi, le sport, c'est tombé depuis la plus tendre enfance, en fait. J'ai, comme tous les petits garçons, commencé le foot, mais j'aimais pas le sport collectif, en fait, et je me suis vite tourné sur la natation. Je fais de la natation depuis plus de 30 ans maintenant, et toujours en compétition. Le sport, déjà, c'était vraiment c'est une grosse partie de ma vie. On va dire que les deux ont été liés, en fait. J'adorais l'aspect médical, je l'ai toujours apprécié. Le métier de kiné fait qu'on peut lier les deux, donc soigner des sportifs tout en étant un aspect santé et suivi de sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est ces deux aspects-là qui m'ont amené à être kinésithérapeute. Le sport, c'est la santé, en fait. Déjà, ça commence par la même lettre, hein. Et puis, en tant que kinésithérapeute du sport, en fait, je pousse les gens à bouger, à s'entraîner, quel que soit leur niveau. Moi, je préconise que tout le monde a son haut niveau, en fait. Chacun peut arriver à ses fins, que ce soit aller faire ses courses, tout bêtement, faire son petit marathon, entre guillemets, ou faire ses 5 km, aller nager le week-end, ou faire des sorties de vélo entre ses amis. C'est ça la santé, et c'est ça qui est important, de nos jours surtout. Beaucoup de fierté déjà, parce qu'on se rend compte qu'on est quand même un parmi 10 000. J'ai pu échanger avec pas mal de sportifs de haut niveau et des personnalités du monde sportif lors de cette journée. Pouvoir échanger, ça c'était assez impressionnant. Dans la ville d'Amiens, là où j'exerce, donc ça c'est vraiment cool. Et beaucoup d'émotions surtout, se rendre compte que je touche quelque chose qui a attrait au JO, qui encore une fois est pour moi la plus belle compétition sportive qui existe. Donc c'était vraiment presque indéfinissable, incroyable, unique, vraiment tout s'est entremêlé. Et je vous avoue qu'en plus d'être dans le bus, de voir tous ces gens qui vous acclament, comme si vous étiez la plus grande star au monde, ça c'était incroyable à vivre. Et de voir mes enfants arriver avec ma femme, voilà, j'ai dit wow, qu'est-ce qui va se passer quoi. Enfin, émotionnellement c'était très fort. Ouais. J'étais plutôt dans le symbole, la flamme elle parcourt toute la France, de lier les villes entre elles, les peuples un peu entre eux, que c'est une compétition qui est internationale et mondiale. C'était plus dans cette symbolique-là que je la voyais moi. C'est comme si je portais un peu cet espoir bien sûr l'espoir de médaille française, l'espoir que tout va aller pour le mieux, pardon, et le fait que le sport réunit, en fait, tout bêtement. En fait, c'est plus à ça que j'ai pensé. C'est l'entraide, c'est la progression, c'est l'apprentissage, l'acheminement des choses, la concrétisation aussi, un chemin de mise en place pour atteindre quel que soit un niveau, de revenir par rapport à une blessure aussi. C'est toutes ces choses-là qui, pour moi, sont liées. Ouais. Le fait d'avoir porté la flamme aussi et d'être aussi formateur à l'IFMK, je suis formateur depuis pas si longtemps que ça. Et finalement, créer des liens avec les étudiants, leur faire transmettre mon savoir, leur apprendre des choses concrètement. Ce lien a été fait en fait quand j'étais dans le bus pour m'amener à l'endroit où je devais porter la flamme. J'ai croisé des étudiants du regard qui ont couru après le bus. Donc ça, c'était exceptionnel. Et j'ai pu faire des photos avec eux en plus. Donc le lien a été fait autant dans l'apprentissage que je leur donne chaque année, et autant là, ce moment de partage qui a été finalement symbolisé par tout ça. Donc je me suis dit vraiment, la flamme olympique, finalement, elle a rassemblé tout ce que je pouvais concrétiser au mieux dans ma vie en fait.